En 2026, c'est très difficile pour obtenir un visa et travailler au Royaume-Uni. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions pour pouvoir y parvenir. Si toi aussi ton objectif c'est de vivre et de travailler au Royaume-Uni, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer quelques visas et une solution pour pouvoir y parvenir. Tout d'abord, bienvenue à toi. Moi, c'est London. Je fais des vidéos sur le foot de base, mais cette fois-ci, j'ai envie de m'intéresser à ce sujet-là, le Royaume-Uni. Je vais y aller à l'essentiel. Aujourd'hui, pour pouvoir aller en Angleterre, il faut d'abord un visa touristique. Ce visa s'appelle ETA. Une fois que vous avez obtenu ce visa-là, pendant 2 ans, vous pouvez aller autant que vous voulez au Royaume-Uni. Ce visa-là coûte moins de 20 euros pour les personnes vivant dans l'Union européenne et vous pouvez voyager dans tout le Royaume-Uni pendant 6 mois. Et pour faire la différence entre l'ETA et le visa, l'ETA, c'est l'autorisation. Une fois que vous avez l'autorisation, c'est-à-dire que pendant 2 ans, vous pouvez voyager sans visa. C'est ça l'ETA. Et le visa touristique, c'est en gros, vous pouvez rester pendant 6 mois dans l'Union européenne, 6 mois maximum. Les démarches sont très simples, ça prend moins de 10 minutes et vous avez la réponse par mail. Donc ça, c'est le premier visa. Le deuxième visa, c'est le visa le plus accessible pour travailler. Ça s'appelle le Skilled Worker Visa. Je vous explique, le Skilled Worker Visa, c'est un visa, en fait, vous devez être sponsorisé par une entreprise au Royaume-Uni. Donc, vous devez faire un métier qualifié et vous devez gagner 41 700 livres par année. Après, tout dépend des métiers, mais généralement, c'est ça. C'est 41 700. Vous devez avoir au minimum un bon niveau d'anglais. Ça veut dire viser le niveau B2. Et vous devez également avoir 1270 livres d'économie. Si vous restez 5 ans au Royaume-Uni, donc avec la même entreprise, vous avez la possibilité de demander la résidence permanente. Et ça, c'est super. C'est le visa le plus simple à obtenir, honnêtement. Mais c'est quand même un peu compliqué puisqu'il faut un métier qualifié et un métier qualifié du coup selon les règles pour le visa. Mais surtout gagner 41 700 livres quand tu commences ta carrière ou même quand tu as 30 ans, 35, c'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. Et la première étape, c'est déjà de trouver un travail. Parce que ce soit ici en France ou au Royaume-Uni, c'est compliqué. On va passer au deuxième visa et celui-là, c'est le spouse visa. En gros, le spouse visa, c'est si tu es marié à une Anglaise ou à un Anglais, eh ben, tu peux aller vivre et travailler au Royaume-Uni. Mais attends, je t'explique. La première demande, le visa est valable pendant 2 ans et 9 mois. Et il faut que, du coup, ton époux ou ton épouse gagne au minimum 29 000 livres par année. Ça, c'est la condition numéro un. Si ton époux ou ton épouse gagne cette somme-là, du coup pendant 2 ans et 9 mois, tu peux faire une deuxième demande, du coup, qui cette fois-ci va durer 2 ans et 6 mois. Et cette demande-là, ça prend par contre vos deux salaires combinés. Ça veut dire que si, par exemple, votre épouse gagne 29 000 et que vous gagnez 1000, ça passe. Parce que du coup, ça fait 30 000 livres et du coup, ça rentre dans les clous. Par contre, si vous gagnez 25 000 mais que votre épouse gagne zéro, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Parce que vos deux salaires combinés ne font pas 29 000 livres. Et du coup, après 5 ans, vous pouvez obtenir la résidence permanente en faisant la demande, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième visa. Donc en soi, rien de bien compliqué. Par contre, faites pas ça pour les papiers, hein. Si vous voulez aller avec une Anglaise ou un Anglais, faites-le parce que vous aimez l'anglaise ou l'anglais. Faites pas pour les papiers. Voilà. Non, on ne sait jamais. Je préfère prévenir. Le troisième visa, c'est le Student Visa. Et comme le dit le nom, Student, le visa étudiant. Donc, on a plusieurs étapes. La première, c'est de trouver l'université, déjà, une université agréée par les règles du visa. Ensuite, il faut avoir un bon, voire très bon niveau
d'anglais. Donc, comme j'ai dit, privilégiez vraiment le niveau B2. Et cette somme-là, il faut que tu prouves que tu peux l'avoir pendant 9 mois. Donc, faites le calcul, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Après avoir fini vos études, vous pouvez aller sur le Graduate Visa. Donc, en ce moment, vous pouvez l'avoir pendant 2 ans, mais attention, parce qu'en 2027, ça va basculer à 18 mois. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, évitez ce visa. Pourquoi? Déjà, si vous allez à Londres, le coût de la vie à Londres est super cher. Deuxièmement, le coût de l'université par année, c'est très très cher. Mais vraiment, vous allez dépenser énormément d'argent. Là, je parle si vous êtes à Londres, hein, et même en soi ailleurs, c'est cher, mais encore plus à Londres. Vous allez dépenser pour les transports, la nourriture, les logements, l'université. Faites le compte à la fin, ça revient à très cher. Et surtout, en fait, le diplôme. Parce que certes, à la fin, vous avez un diplôme. Mais aujourd'hui, avoir un diplôme, t'es même pas sûr d'avoir un travail derrière. Vous avez juste à prendre l'exemple en France. Il y en a combien qui ont des bac plus 5 et qui n'arrivent même pas à trouver de travail? Il y en a combien? Prochain visa, c'est le Innovator Founder Visa. Ce visa-là, c'est pour ouvrir sa startup au Royaume-Uni. Vous devez investir 50 000 livres et après quelques années, vous pouvez obtenir la résidence permanente. Pour l'obtenir, il faut que votre projet soit validé par une organisation qui a été approuvée par le gouvernement britannique. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent entreprendre. Prochain visa, le Global Talent Visa. Ce visa-là, je vous l'expliquerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Vous avez juste à me le dire en commentaire. Et enfin, pour moi, la solution pour pouvoir travailler au Royaume-Uni, c'est de passer par l'Irlande. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Par contre, il y a un autre pays qui y est, et c'est l'Irlande. Pourquoi je parle de l'Irlande? Parce que l'Irlande et le Royaume-Uni ont un accord. Cet accord-là, c'est le CTA. Cet accord-là, c'est le CTA, Common Travel Area. Et je vais vous l'expliquer. Cet accord stipule que les citoyens irlandais peuvent venir travailler et vivre au Royaume-Uni sans visa. Et pour moi, c'est la meilleure solution pour pouvoir travailler au Royaume-Uni. Je vous explique. Vous êtes en France, vous allez en Irlande, vous faites 5 ans là-bas, donc vous travaillez 5 ans, on va dire. Et à partir de là, vous pouvez demander à avoir le passeport irlandais. Une fois que vous avez le passeport irlandais, vous pouvez travailler dans le domaine que vous voulez au Royaume-Uni. Sans visa, sans rien. Et à ce moment-là, il n'y a plus de tu dois gagner telle somme, tu dois gagner 41 700, 22 000. Non, tu viens, tu poses tes pieds, tu trouves un travail. Et puis c'est tout. Cette vidéo, c'est pour ceux qui veulent vivre et travailler au Royaume-Uni, mais c'est pour également ceux qui veulent quitter la France. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était tout. Si vous voulez plus d'informations, dites-moi-le en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Mais en tout cas, ça change un peu du foot. Et j'ai envie d'aller plus, on va dire, vers ce chemin-là, de faire des vidéos un peu hors foot et plus par rapport à l'Angleterre. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager et à poser des questions en commentaire. Merci à vous. À la prochaine.